le barrage de Nangbeto. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui nous sommes le samedi 8 juin 2024. Actuellement je suis à Nangbeto. Je suis presque sur le pont, presque sur le milieu du pont là, au niveau de la centrale électrique. Pour arriver à Nangbeto, d'abord il faut arriver à Atakpamé. Donc arrivé à Atakpamé, vous prenez la voie vers l'est et vous allez prendre la voie pendant à peu près 1 heure de temps pour arriver ici à Nangbeto. La voie depuis Atakpamé jusqu'à Nangbeto n'est pas bonne du tout. Pour être franc, pour commencer, à partir d'Atakpamé, vous allez conduire sur une voie poussiéreuse pendant à peu près 30 minutes. Et après 30 minutes, vous tomberez sur une voie assez goudronnée, une voie goudronnée. C'est de l'ancien asphalte, mais qui est toujours en bon état. Et après 10 minutes, vous retomberez sur une ancienne voie complètement dégradée. Complètement dégradée. C'est un calvaire. Je vous assure que en arrivant à Nangbeto, je me disais si ça en valait vraiment la peine. Parce que je me sens mal pour ma voiture actuellement. Donc voilà, à peu près 30 minutes de voie poussiéreuse, 10 minutes de voie goudronnée et encore 20 minutes de voie catastrophique parce que c'est de l'asphalte complètement cassé avec de gros trous de, comment on dit ça, nid de poule, voilà, plein de nids de poule, plein de, non c'est du c'est du n'importe quoi. Il faut être très très patient. Donc et finalement j'arrive à Nangbeto. Nangbeto même, je sais pas si c'est le nom de la zone parce que j'ai vu un village juste avant le barrage. Le village s'appelait Nangbeto quelque chose, hein, Nangbeto, j'oublie le nom. Donc bon bref, donc arrivé à Nangbeto, il y aura comment dire, il y a un checkpoint où on vous demandera où vous allez et puis bon, si tout est en règle, on vous laisse passer. Je crois que c'est un passage ici, un passage qui passe sur le pont. Et c'est pas juste la centrale électrique ici. La centrale électrique se trouve sur le pont, mais c'est une voie que les gens empruntent en fait pour rejoindre les deux bouts. Voilà, parce qu'il y a le fleuve au milieu et le barrage au milieu. Ok, donc pour continuer, les gardes ici sont très gentils, très accueillants. Ils vous accueillent, ils vous expliquent comment les choses se passent ici. Ils vous font, comment dire, un petit aperçu et vous expliquent comment les choses... ils vous font une petite historique en fait du lieu. Et j'ai trouvé ça très 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 cool. Je ne m'attendais pas à ça. Et je vais juste vous transmettre ce qu'ils m'ont transmis. Donc, on commence. Donc aujourd'hui, je viens d'apprendre que le barrage de Nangbeto, c'est un barrage construit par le Togo et le Bénin. Ça, je ne le savais pas. Ils disent en général, il y a les deux drapeaux. Vous voyez les pôles derrière le monument. Il y a en général le drapeau togolais, le drapeau béninois qui sont là. Et c'est comme je viens de le dire, un barrage que le Bénin et le Togo ont investi de l'argent pour construire. Et comme vous pouvez le voir sur la plaque, je vais vous lire ça. Communauté électrique du Bénin, l'an 1988 et le 5 mai, leur Excellence Gnassingbé Eyadema, président fondateur du Rassemblement du peuple togolais, président de la République togolaise, et Mathieu Kérékou, président du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, président de la République populaire du Bénin, ont inauguré les installations
du barrage hydroélectrique de Nangbeto. Voilà. Ça, c'est une nouvelle information que j'ai eue aujourd'hui. Je ne le savais pas. Et voici le monument. Et derrière le monument, vous pouvez voir la retenue d'eau. Donc, toute l'eau ici est retenue par ce barrage. Là-bas. Là. Voilà. Donc, c'est le barrage qui fait que l'eau se retient ici. Et les gardes m'ont expliqué que tout ce que vous voyez là-bas, en fait, ce sont les installations de pisciculture. Ils élèvent beaucoup de poissons dans la retenue. Voilà. Donc, pour continuer, voici le barrage. C'est une retenue d'eau artificielle. C'est pas naturel. C'est normalement, je crois, un fleuve qui devrait passer. Donc, le barrage garde l'eau ici pour pouvoir fabriquer l'électricité. Donc, voici l'installation, la première installation du barrage. C'est une partie qui est supposée retenir l'eau. Donc, si on continue, ce sont des machines gigantesques, gigantesques et voilà, on y va. Donc, comme je vous le disais, c'est un fleuve qui a été retenu et en fait, c'est le fleuve Mono. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de Tohun à Ngantien où j'ai montré le fleuve Mono. Donc, ça vient de là en fait. Le fleuve Mono vient en fait de là, retenu par le barrage et continue là. Donc, le flot que vous voyez là va direct sur le sud du Bénin en passant par Tohun ou bien la zone de Tohun. Voilà. Donc, si on continue, donc comme vous le voyez là, la partie là que vous voyez, la partie plate au milieu là, c'est là où passe l'eau lorsque les vannes sont ouvertes pour laisser passer le trop-plein. Actuellement, les vannes sont fermées parce qu'il n'y a pas trop d'eau. Mais lorsqu'il y aura trop d'eau, ils vont ouvrir les vannes et les vannes vont laisser passer l'eau. Je vais vous montrer les vannes. Il y en a 4. En voici une. Je vais faire attention à ne pas faire tomber mon téléphone. Voici une vanne. C'est sérieux, hein? Un moment, je vais essayer de passer en mode meilleure vidéo. Voilà, regardez ça. Ça, c'est une vanne. On va au suivant. Et voici la deuxième vanne. Au suivant. La troisième vanne. Et la quatrième au fond. Et voici la quatrième vanne. Donc, ce sont des vannes géantes qui sont activées par des moteurs géants. Donc, ces moteurs font remonter les vannes. Je ne sais pas si vous pouvez voir dans le béton là, il y a des traces laissées pour faire passer les côtés des vannes. Il y en a un là et il y en a aussi un là. Donc, lorsque ces moteurs sont activés, les vannes, je ne sais pas si toutes les vannes sont ouvertes en même temps, hein. Peut-être elles sont ouvertes une à une ou bien dépendant de comment dire du niveau de l'eau. Donc les vannes montent pour faire passer l'eau en dessous d'elle. Et quand l'eau passe, ça passe sous le pont et passe par là et continue.
et se rejette dans le fleuve Mono qui continue. C'est très intéressant. Donc, le bâtiment que vous voyez au milieu là, le bâtiment, à un moment je zoome un peu. Ah, c'est trop. Je retourne en arrière. Voilà, le bâtiment là, c'est un bâtiment de 7 étages qui va dans le sous-sol. Et c'est dans ce bâtiment, dans le sous-sol, où se trouvent, je crois, les machines qui s'occupent de la production de l'électricité. Donc comment dire, les dynamos, je sais pas comment ça s'appelle. Je ne connais pas les termes, mais c'est des trucs qui tournent en fait. Et vous savez, quand le dynamo tourne, ça produit de l'électricité. Donc l'électricité produite est traitée et passe dans les fils de haute tension là que vous voyez. Il y en a qui vont dans le Bénin et il y en a qui restent dans le Togo. Donc voilà à peu près comment ça marche. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que c'est à peu près tout, comme vous pouvez le voir. Il y a des voitures qui passent. C'est un pont où passent des gens. Et ils m'ont dit qu'il y a des villages au fond. Il y a des villages au fond. Je vais essayer de passer sur le pont et aller voir ce qui se passe, ce qui se trouve de l'autre côté du pont tout à l'heure. Donc voilà, le barrage de Nangbeto. Ok, donc là c'est rapidement pour vous montrer un aperçu de comment le barrage est haut. Vous pouvez voir écrit là, niveau 147 et c'est en mètres. Donc là, nous sommes à un niveau de 147 mètres par rapport à la profondeur de ce bâtiment. Donc ça va aussi profond. Donc imaginez la quantité d'eau que ce barrage retient. Une hauteur de 147 mètres. C'est sérieux. Voilà. Ok, sans tarder, je vais essayer de remonter dans la voiture et on va essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté du pont.
Donc voilà à peu près. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était une surprise pour moi. Au début, j'étais vraiment en colère à cause de la mauvaise qualité de la voix. Mais il y a quelque chose de très intéressant à venir voir ici à Nangveto. J'encourage tout le monde à essayer de passer voir de vos propres yeux comment se présente la chose. Mais attendez-vous à faire un parcours qui va vous secouer. À bientôt. Ciao.